Attention, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de transpi et d'allaitement. Comment ça va YouTube? Bienvenue dans ce cher Gré Jaune numéro 12, la section où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tourner cette vidéo sur mon vélo en train de faire ma rééducation. C'est parti. Pourquoi cette soudaine soif de pouvoir politique, monsieur le futur président jaune? C'est vrai, j'ai officiellement lancé mon parti politique sur Twitter, avec la banderole. Je mènerai campagne pour 2017. Mon programme sera dévoilé lors d'une vidéo sur ma chaîne l'an prochain, juste un petit peu avant les élections. En attendant, n'hésitez pas à tweeter en utilisant le hashtag VotezKevin2017 pour une France bleu, blanc, rouge et jaune. C'est quoi votre logiciel de montagne? Alors mon logiciel de montagne, comme tous les amoureux du ski, de la banquise, hein, c'est évidemment Adobe Raclette Pro. Je fais mes effets spéciaux sur SSX. Bon, c'est Final Cut Pro. Comment faire comprendre à nos parents que les mangas peuvent apporter de véritables leçons de vie et ne sont pas que puérils? C'est vrai que quand tu parles aux parents qui n'y connaissent rien en manga, ils ont cet a priori et pensent tout de suite qu'un manga c'est forcément Dragon Ball. Et même si je suis un grand fan de Dragon Ball, il faut avouer que des fois on peut tomber sur quelques épisodes de combat où c'est pas super cérébral. Du coup ils vont généraliser et dire que tous les mangas sont puérils. Pourtant il y a plein de mangas qui font réfléchir, hein, qui font le portrait des caractères les plus noirs qu'on puisse avoir au sein de l'humanité. Moi, à l'oral de français des mines, j'ai cité Monster de Naoki Urasawa, j'ai eu 12. Bon, après je me suis fait troncher parce que j'ai eu 2 en physique, mais je pense que la meilleure manière de forcer des parents à comprendre que les mangas peuvent s'adresser à n'importe quelle tranche d'âge, c'est de leur raconter une histoire sans leur dire qu'elle vient d'un manga à la base. Puis une fois qu'ils ont trouvé ça stylé, tu les pièges. Ah ah, surprise, ça vient d'un manga, et ouais. Exemple, maman, aujourd'hui en cours de français à l'école, on a étudié une œuvre qui s'appelle Death Note, et ça me perturbe vraiment, j'aurais aimé avoir ton avis. Je t'écoute mon fils. Si un mec avait le pouvoir de tuer n'importe qui sur Terre, mais qu'il utilisait ce pouvoir uniquement pour tuer des criminels, pour toi est-ce qu'il représente le bien et la justice, ou plutôt le mal et le démon? Oh mon dieu mon fils, mais arrête de te poser des questions de littéraire à la con. Garde ton énergie pour faire des maths, sinon je te défonce. Bon, avec ma mère ça marche pas, mais t'as compris l'idée. Est-ce que vous comptez créer des t-shirts rire jaune humoristiques ou autre? Alors oui, hein, j'ai réfléchi depuis 3 ans. Des t-shirts rire jaune, je sais pas, mais en tout cas une ligne humoristique c'est sûr. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'adore les t-shirts un peu humour, ou quand on les voit on se dit putain c'est marrant, tu l'as eu où? Et du coup j'ai envie de lancer et de développer ma propre petite ligne aussi, hein. J'ai réfléchi à un concept tout con, et je suis en discussion avec plusieurs magasins de t-shirts, mais ça sera plutôt pour l'an prochain, hein, parce que pour l'instant j'ai pas trop le temps, je suis à fond sur mon projet secret, donc j'espère pouvoir m'y mettre quand je pourrai respirer un peu. Tu peux nous parler de ton projet top secret justement s'il te plaît? Je travaille dessus depuis juin dernier et j'espère pouvoir vous le présenter en mi-octobre prochain. Est-ce que vous avez un ou des rêves? Si oui, est-ce que vous faites tout pour les réaliser? Je travaille dessus depuis juin dernier et j'espère pouvoir vous le présenter en mi-octobre prochain. Pourrais-tu faire une chaîne gaming avec Henri? Alors il y a 3 ans effectivement, dans le cher Gré Jaune numéro 3, je vous avais dit qu'avec Henri on réfléchissait à faire une chaîne gaming. Henri est toujours assez chaud, hein, mais je sais pas s'il veut vraiment faire une chaîne ou juste du stream. En tout cas on y réfléchit et il faut qu'il finisse ses études avant. Au lycée on jouait beaucoup à Super Smash Bros Brawl, Mario Kart DS ou encore NBA 2K, mais je pense que si on fait une chaîne, on va opter pour un concept tout simple, où ce sera vous qui choisirez le jeu sur lequel on doit s'affronter. Chaque semaine il y aura un vainqueur et à la fin de la vidéo vous déciderez du jeu sur lequel on va s'affronter la semaine d'après. Ah putain, comment tu peux éternuer quand il fait chaud comme ça? Je pense que filmer une partie classée de LOL avec moi en noob total et mon frère qui me défonce, ça peut être très marrant. Surtout qu'intrinsèquement, Henri est beaucoup plus fort aux jeux vidéo que moi. Si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires. On fera peut-être 1 ou 2 tests avec mon frère sur la chaîne Le Rire Jaune, histoire de voir si vous aimez ou pas. Une douche plus tard. Vas-tu faire un ou des courts-métrages? Alors c'est une question que je reçois énormément depuis que Cyprien et Norman font des sketchs scénarisés. La réponse est oui, mais c'est compliqué. Faire des courts-métrages professionnels, ça demande des compétences audiovisuelles que je n'ai pas vraiment ou pas encore, hein. J'ai pas suivi de formation dans ça, contrairement à Seb et Fred du Joueur du Grenier qui font un taf de ouf de style chaque mois. Et du coup, moi pour l'instant, si je veux faire des courts-métrages, je dois faire appel à une production. Le problème, c'est que la qualité qu'assure une équipe professionnelle, bah ça coûte très cher, même quand tu fais beaucoup de vues sur YouTube. Donc c'est normal que de mon côté, ça prenne un peu plus de temps à venir. Par contre, j'ai pu me payer en février dernier mon premier mini-sketch scénarisé de ce genre. Ça sortira dans environ un mois, ça s'appellera l'unité spéciale. Et cette année, j'ai économisé tout ce que j'ai pu gagner sur le show jaune pour pouvoir financer des mini-sketchs sur le Rire Jaune à partir de l'année scolaire prochaine. Peux-tu reproduire une scène de manga? Justement, voici un extrait de l'unité spéciale qui reprend une scène très connue. Oh non! Quelle a été la réaction de ta mère lorsqu'elle a vu votre vidéo la concernant? Henri a-t-il eu ses règles dernièrement?
Prochaine question. J'ai 23 ans, je suis en licence et j'ai l'impression de m'être trompé de voie. Je pourrais changer mais rien ne me fait envie et je n'ai pas de projet particulier pour l'avenir, surtout que je me suis déjà réorienté. Je ne trouve pas de master ni de job qui me plaisent, mes amis me disent de tester de nouvelles choses mais j'ai peur de me tromper à nouveau et j'aimerais connaître ton avis. Donc je tiens tout d'abord à dire que mon avis sur ce sujet-là ne regarde que moi. Il y aura plein de gens qui vont dire suis tes rêves, lâche tes études si tu les aimes pas, fais ce que t'aimes. Le problème c'est que là, d'après ce que tu me dis, rien ne te fait vraiment envie. Même toi tu ne sais pas trop ce que tu aimes. Dans ce cas-là, je pense que tu dois t'assurer une sécurité. Sois un peu maso, prends sur toi-même, subis tes études et chope ton diplôme en attendant de découvrir ce que tu veux vraiment faire. Parce que si tu erres au hasard et que finalement tu te paumes parce que t'as décidé d'y aller en freestyle sans aucun plan, bah malheureusement aujourd'hui on vit dans un monde où vouloir travailler ne suffit plus, il faut un diplôme. Je vais te dire la vérité, moi par exemple, qu'est-ce que j'en ai encore à foutre d'être ingénieur? J'en ai plus rien à foutre, à chaque fois que je vais en cours et que je m'assois sur les bancs, je chope des hémorroïdes. Je suis 1 milliard de fois plus heureux sur YouTube, mais le problème c'est que si un jour ça marche plus, internet ça peut aller très vite, si un jour ça marche plus et que je me pointe dans une boîte pour taffer, j'aurais beau leur dire tout ce que je sais faire en leur montrant le rire jaune, je sais créer une audience à partir de rien, la fidéliser, la développer, j'ai un esprit créatif, je sais m'adresser aux jeunes, gérer une image, monter une vidéo, je sais me branler. Si j'ai pas de diplôme, j'aurais beau leur sortir tout ça avec des preuves concrètes à l'appui, ils vont me dire va te faire enculer, tout ce que t'as fait c'est juste être un clown dans ta chambre. Évidemment que tu peux réussir sans diplôme, sans bac, sans brevet, t'as des success stories à gogo comme ça, rien que sur YouTube, mais ces success stories là, généralement elles arrivent déjà très rarement, et surtout ça n'arrive que lorsque tu kiffes profondément ce que tu fais. Mais toi, si t'es pas encore sûr de ce que tu veux faire et de ce que tu kiffes faire, assure tes arrières, fais-toi violence, chope ton diplôme. Merde! Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Comme d'hab, si elle t'a plu, pouce jaune, abonne-toi, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.